Le rire est toujours le rire dans vos grosses têtes dans la nuit des temps autour de Philippe Bouvard, Paul Gut, Philippe Castelli, Gérard Jugnot et Jacques Martin. De Monsieur Chebel d'Héricourt. Les Asiatiques l'ont rond, les Européens ovales et les Noirs aplatis. De quoi s'agit-il? Du nez. Le nez. Non. Le crâne. Non. Fouillez vos souvenirs de jeunesse, Monsieur Castelli. Mais pourquoi il connaîtrait tout ça? Le front. Non. Ça concerne l'être humain, l'homme. Oui, bien ou la sûr. femme. Attendez, alors. L'homme ou la femme. Les deux. Redites. Les Asiatiques l'ont rond, les Européens ovales et les Noirs aplatis. La paupière. Les pieds. Le visage, tout simplement. Non. Le tympan, le nez, les orteils. Non. Les dents. Non. Le crâne. Le Non. portefeuille. Le cerveau. Le cervelas. Le cervelet. Vous avez un cervelas, vous. Oui. J'ai fait beaucoup de charcuterie étant jeune, mais... Est-ce que c'est... Il a même un cerf-volant. Philippe, est-ce que c'est un organe? Est-ce que c'est un organe? Attendez. Est-ce que c'est un organe interne? C'est pas un organe. Ou un membre c'est dans la C'est tête. pas un organe. Oui, C'est oui. dans la tête. Un membre extérieur. Tous les membres sont extérieurs, Monsieur Gut. Quand, si vous en avez un à l'intérieur, inquiétez-vous. C'est la forme du cheveu. Oui, c'est la forme du cheveu. Excellente réponse de Gérard Jugnot, qui a beaucoup de mérite à donner la bonne réponse, puisque dans ce domaine, il marche sur des souvenirs. Mais non. Justement, comme ils tombent, je peux les observer à loisir. Vous pouvez pas regarder vos cheveux, vous. Moi, je peux les regarder, une fois qu'ils sont tombés. Mais ils tombent où, en général, chez Oh, bah, vous? partout, hein. Dans la soupe, dans la... Partout, ils tombent. Ah ouais, une fois chez lui, c'était atroce. Il y en a partout dans la maison, c'est une horreur. Hein. Et ils sont pas consignés. Gras, alors on patine. Mais aussi, c'est de votre faute. Pourquoi les avez-vous tous rassemblés sous le nez? Ne me touchez pas le nez, Paul Gut. Moi, ils sont sous le nez, vous, ils sont dans le nez. Bah, C'est vrai. Est-ce que je peux ils- demander quelque chose? Il y en a plein à l'intérieur, ça sort par le nez et les oreilles. Paul, mon petit enfant, Mon cher Jacques. est-ce que je peux vous demander quelque chose qui me fasse plaisir? Oui, allez-y. Est-ce que je peux... Non, est-ce que je peux vous demander le chinois? Ah non, pas aujourd'hui. C'est pour me faire plaisir. Hein? Faites-moi le chinois. Pour me faire plaisir. Mais dites-moi pourquoi, Jacques, pourquoi ce chinois vous fait-il tellement de plaisir? Ça m'excite. Vous allez faire le couple de Chinois avec Monsieur Castelli, hein, ensemble. Non, mais j'aimerais que Paul commence. Et le chinois triste ou le chinois gay? Faites le chinois qui rigole. Faites-nous le Chinois de Hong Kong, qui est nettement plus gai. Eh, très différent, oui, c'est ça. Là, vous êtes- Le chinois très gay, alors. On a fait nous le chinois. Qui commence comme ça. Oui. Très bien. Allez-y tous les deux en même temps, là, mais là, maintenant. non, Allez-y tous les deux en même Là, temps. non, ça c'est le chinois. Ce qu'il a fait, Castelli. Allez-y tous les deux pour mon plaisir personnel. Castelli a fait le chinois de Canton. Faudrait là. voir ce que ça donne dans la salle. Faites-moi le chinois, là, tous les deux, là. Allez. Très bien. Merci d'être venus si nombreux à l'hospice. Imagine le mec, il est coincé dans un encombrement et il ne peut pas voir Paul Gut faire le chinois. Quel drame. Mais à force de faire le chinois, il va finir par avoir les traits tirés, hein. Faut pas jouer avec son chinois. il va jaunir. Ça demande une concentration terrible. Ah bah ça, je sais pas. De Monsieur Bitsy de Pierrefitte. Ah, Itsy Bitsy Bikini. De Monsieur Bitsy, donc, de Pierrefitte. Bien À sûr. quoi sert la sangle et l'entonnoir dont sont munis tous les cosmonautes avant leur envol? Ah, à leur déjection. Oui. Pour leur fonction La naturelle. À sangle, évacuer c'est leurs pour éviter besoins les naturels. hernies. Comment? La sangle, c'est pour éviter les hernies. Non. C'est pour évacuer leur C'est déjection. pour satisfaire des besoins naturels. Naturels. Oui. Disons-le quand même avec une périphrase. Voilà. Très bonne réponse de Gérard Jugnot et Jacques Martin. Ah ouais, alors. Jaloux. Ah non.
C'est une question pour moi. Vous voyez comme de nouveau, monsieur Junio formidable. est à son affaire. Ça me Vraiment. passionne, ça va être très beau. Mais finalement, au bout de 15 jours, surtout qu'ils sont plusieurs maintenant. Non, le pire, c'est quand ils sont retombés dans l'atmosphère. C'est fou. Ouais, mais ils n'ont pas une nourriture normale. Vous connaissez l'histoire du commandant de bord d'Air France qui fait pour la dernière fois Paris-New York sur un 747. Et c'est son dernier vol. Alors il dit, il y a quand même un truc que j'ai jamais fait. Je prends ma retraite ce soir. Alors il dit, allô, ici le commandant, mesdames, messieurs, veuillez attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Je vais exécuter un looping complet avec le 747. Et le mec monte les moulins, paf, et réussit un looping parfait avec un 747. C'est un triomphe, mais un triomphe à bord. Tout le monde est heureux. Sauf le mec qui était resté dans les toilettes. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame le prieur Dagon-Coutainville. Amen. Amen. Per omnia secula secularum. Amen. Et aussi amen. C'est vachement sympa d'avoir invité un curé de choc. Comment il s'appelle? Il y a un curé que j'adore inviter, moi. Celui qui arrive en blue jean avec un Ah blouson. oui, le prêtre Loubard. Ah, là, il est oui. formidable. Ah oui. Salut, c'est que Dieu est vachement chouette. C'est le Christ, c'est un pote. Il avait une moto chez eux. En Ukraine, Oh. c'est Mais pourquoi on ne agréable. parle pas de la France? que reste-t-il sur les pierres tombales Rien, on bouffe tout là-bas. Tout ce qui est comestible, rien. une fois que la famille est venue au cimetière rendre visite aux défunts? Des verres, Des mégots, des papiers gras. une bouteille de vodka, Alors, oui, des De la pa- bouffe. de la bouffe. Exactement, parce que la coutume veut que l'on pique-nique sur la tombe de ses morts. Ah oui. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. Exactement, Philippe, d'ailleurs. C'est ce que nous appelons, nous, les Français, se taper un casse-dalle. Est-ce que je peux avoir un peu de rillettes Tu vas plus de vendre froide, Marcel. Tiens, passe-moi la bière qui est sur la tombe là à gauche. Là. Ça doit être quelque chose. Un pique-nique sur une tombe, tu vois ça? J'ai trop mangé. Là. Passe-moi le sauciflard qui est sur l'épitaphe. Oh non, c'est laid. Voyons. Ils ont rien mangé. Comment voulez-vous qu'ils pique-niquent? Bah, quand même, il y a des petites choses à grignoter. Bah oui, le mort. Mais non. Ça s'est fait, hein. Vous savez, il n'y a pas tellement longtemps que la société humaine était anthropophage. Très très peu de temps. Et, enfin, si on remonte... 2000 ans, quoi. Bah non, le dernier anthropophage que j'ai connu, c'était Jacques Borel, mais je sais pas si tu t'en souviens. Le petit-fils de Landru. Oui. T'es déjà arrêté, là, sur ces... Tu sais, ces restaurants qui coupent l'autoroute, là? Et Landru fabriquait des Big Mac. Ah oui, ça a été... Il faisait partie de la chaîne des rôtisseurs. Et sa femme disait qu'il est doux d'avoir un foyer. Alors, De Madame Ferret de Neuville-sur-Saône, quel est le mets favori des écrevisses? Le cadavre. la charogne. charogne. Les Ah, charognes. l'essence de térébenthine. Les écrevisses? J'irai jamais manger chez toi, hein. Ouais, ils mangent de... Une térébenthine aux écrevisses, une. Non, C'est une terrine d'écrevisses, c'est pas une térébenthine Les d'écrevisses. écrevisses sont écrevisses Exactement. Elle mange des écrevisses, encore plus que nous. Très bonne réponse de Paul Gut. Bravo, Paul. Ah, Monsieur Castelli embrassant Monsieur Gut. C'est émouvant, on dirait leur noce d'or. Il reste, madame, il faut lui faire zimbe. La cajoler, lui raconter un tas de bêtises. Alors que je suis dans l'état de loukoum, lui faire le coup de la petite flûte qui improvise. Et dedans, après la flûte, il y a un gros trou, hein. Oh, merci madame. Sur tous les tons, faut lui chanter miaou.
jouer les Tarzans, lui faire pousser des vocalises, être à la fois bisant ses quatre mandeux. Il reste madame et faut les faire zen boum. Vous savez, de toute façon, il en connaît que 2, alors ça peut pas aller loin, hein. Hector, pied de veau, pied de porc, je t'aime. Hector, pied de veau, pied de porc, je t'aime. Toi, le garçon bouché avec ton grand couteau, ta galette, tu me fais penser à Barbe Bleue, j'étais dans la peau. Mais jamais ton regard me frôle mon épaule. Tu préfères caresser, vieux salaud, une épaule d'agneau de soin. Chanson, mais je connais un poème. Non, votre chanson. Il est marrant, Mickey, hein? Oui. Comment tu le trouves? Bien. T'aimes mieux Bouvard ou Babar? Babar. Babar. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Vos grosses têtes dans la nuit des temps, autour de Philippe Bouvard, Paul Gut, Philippe Castelli, Gérard Jugnot et Jacques Martin. Une question technique qui appelle, vous allez le comprendre tout de suite, une certaine pudeur. Ballon. La pudeur, ça nous concerne. Et je dirais même un certain sérieux. Un doigté. Bon. C'est une question de Madame Jaillet de Saint-Quentin. Ça y est. Pourquoi aujourd'hui les morts se décomposent-ils plus lentement? À cause des antibiotiques. Non. Si, c'est ça. C'est la pénicilline. Il Non. manque de À cause calcium. de la cortisone. Non. Parce qu'ils ont bouffé des McDonald's. Et que même les verts veulent pas s'y C'est mettre. à cause des antibiotiques. À cause d'enveloppement en matière plastique. Ils ont mangé chez Borel. C'est à cause des antibiotiques, on me l'a dit, moi. Non. Non. Mais si. Non. Non, je m'excuse, mais les insecticides tuent les vers. Et les vers, vous savez ce Cause du DTT. Il y a du DTT dans le sol. Donc les De la verts. pollution. Non. Parce que à l'heure actuelle, nous mangeons plus de viande qu'au siècle précédent et nous sommes Alors, donc plus riches en protéines. C'est lié à ce que nous mangeons, mais il ne s'agit pas de protéines dans ce cas Il précis. s'agit de. Parce que nous mangeons moins de pain. Non. Nous sommes riches en vitamine C. Non. D, A, B, E, G, A. C'est lié- C, si, A, un, C'est lié R. aussi à un progrès technique dans l'alimentation. Eh oui. Bravo la salle. Bravo la salle. Très bonne réponse de la salle. Mais je comprends pas là. Il y a des conservateurs dans les aliments. Des éléments qui prolongent la conservation des animaux, qui passent ensuite dans l'organisme humain et qui prolongent le cadavre après le décès. Moi je connais une Attends, chanteuse qui s'est entièrement nourrie au conservateur. Paul Gut, vous êtes végétarien vous? Ah non, je suis très carnivore. Ah bon? Mais comme je suis du signe des poissons, j'aime beaucoup le poisson, j'aime beaucoup... C'est intéressant. Heureusement que vous n'êtes pas scorpion. Moi, je suis bigorneau. C'est un Oui, nouveau mais signe. quel des camps? Oh, c'est le dernier des camps, lui. Le roi des camps. Je suis bigorneau ascendant serpillière. C'est un bon signe. C'est ça. très bon. Oh là là, pour un portugais? Oh là là. C'est la première fois que j'entends ça. Bigorneau ascendant serpillière. Serpillière, oui. C'est du nouveau signe, c'est à la mode, quoi. Quel est votre signe, vous, Bouvard? Dans le signe de Monsieur Castelli. Gémeaux. En fait, il est pois chiche. Pois chiche, ça sent dans grenouille. Ça m'étonne pas, parce que vous avez beaucoup de liants.
Et le Gémeaux, c'était le signe du lion avec un public, avec une clientèle. Oh, Paul. Oh, Paul. Vous saviez que vous feriez de beaux petits ensemble? Allez l'échapper du bocal, là, allez-y. C'est un père qui explique à son fils, qui a 10 ans, ce que c'est que la galanterie. Le petit dit à son père, tu n'as pas à me donner des leçons, papa, parce que toi, tu ne cèdes pas toujours la place aux dames. Alors il montre à son père une photo de famille, le père et la mère sont en tenue de mariée, le père est assis dans un fauteuil et la mère se tient debout à côté de lui. Alors le père, un peu gêné, dit à son fils, tu comprends, cette photo a été prise le lendemain de notre mariage, alors que ta pauvre mère ne pouvait plus s'asseoir, et puis moi je tenais plus debout. Oui. Voilà ce qu'on propose aux familles aujourd'hui. C'est raffiné. Oh, t'en as raconté de pire, hein. Avant-dernière question de Monsieur Édouard de Reims. Oh. Qui portait le titre officiel de malade de la reine Anne d'Autriche? Parce qu'il avait contracté une Monsieur maladie. Scarron? Le poète Scarron. Très bonne réponse de Jacques Martin. Il était malade d'amour. Non, il était très Il malade. était très malade. Il avait et contracté une maladie. Non, il était bossu, il était bossu, mal il était foutu. dans un état Il était effroyable. marié à une tarte. Madame de Maintenon, la dernière femme de Louis XIV, a été la femme du poète Scarron. Oh, la Il pauvrette. était malade de Vous l'avez bien connu, Paul Gut, vous? Oui, mais alors c'est très curieux. Comment Ah bon? Scarron, vous savez pourquoi? Eh bien, merci Paul Gut pour cette nouvelle précision. Dernière citation de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, qui a dit, écoutez bien parce que ça concerne notre époque, Oui, monsieur. le tourisme est l'industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui étaient mieux sans eux. Alphonse Allais, Trigano. Alphonse Allais. Non, Tristan Bernard. non. Jarry, Alfred Jarry. C'est un homme qui vit toujours Roussin. et auquel Monsieur Gut a dit plusieurs fois des choses très aimables. Jean Dutour, Non. Attends, on va connaître toutes ces relations. Philippe Bouvard. Ah! Non. Jacques Chazot. Quelqu'un qui aurait pu vous être extrêmement utile. C'est un homme de théâtre. Il vient aux grosses têtes de temps en temps. Non, c'est pas le genre. Georges Marchais. Moi, j'aimerais bien qu'il vienne, Jojo. Ah ouais, ce serait drôle. C'est un académicien français, ça, tout le monde l'a compris. Oui. Bien sûr. Il a sous la coupole une position privilégiée. Ah, là, oh, il a un nom en air. Ouais. Oh, Missler. Jean Missler. Très bonne réponse de Philippe Castelli, au triomphe duquel vous assistez. C'est l'apothéose, le bouquet. Messieurs, bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.